Ce matin-là, sur l'île de la Cité en plein cœur de Paris, ça s'active au QG de la compagnie motocycliste. Pierre, ce policier, part en patrouille. Voilà 12 ans que ce brigadier sillonne les rues de la capitale. Mais c'est une mission très inhabituelle qui l'attend. Un incident rare vient de survenir sur le périphérique parisien. Il y a un camion bête sur place, donc il va être remorqué, donc vous allez devoir escorter. Oui, c'est reçu, on y va. Et demi-tour. Les policiers ne perdent pas une seconde car il y a urgence. On est obligé de sécuriser un véhicule, un convoyeur de fond en fait qui est plein et qui est en panne. Donc il y a un dépanneur qui va le prendre en charge. Un camion blindé qui peut contenir jusqu'à 8 millions d'euros vient de tomber en panne en plein trafic. Une cible potentielle pour des braqueurs. Pierre et ses collègues découvrent le convoyeur stoppé sur la voie de droite. Une unité spécialisée dans les escortes, lourdement armée, surveille déjà le camion très exposé. Salut, faut qu'on attende le dépanneur alors. Ah, exactement. Ok. Ce qu'on fera, c'est que quand le dépanneur va se présenter, on va tous se pousser, parce qu'à mon avis, c'est une grosse dépanneuse. Ouais. Et après, on va l'escorter jusqu'à son lit. D'accord, ok. Avant de l'escorter jusqu'à son dépôt habituel, Pierre prend contact avec les convoyeurs restés dans le fourgon. Bonjour. Faut que je vois l'itinéraire avec vous. Est-ce que vous avez un itinéraire précis ou est-ce que... Là, le risque d'abord c'est de se faire attaquer par voilà, des personnes qui seraient malveillantes et qui aimeraient récupérer le contenu. Voilà. La priorité des policiers, éviter à tout prix qu'un véhicule suspect ne s'arrête à côté du camion. L'opération peut débuter. Ah, il arrive. C'est le dépanneur ça. Vous pouvez refermer. Un engin suffisamment puissant pour remorquer les 8 tonnes de ce fourgon blindé. À Pierre et ses collègues de jouer, le plus dur commence. Il y a 30 km à parcourir avec un convoi de 15 mètres de long. Pas le droit à l'erreur. On ne peut pas rouler vite. La dépanneuse, plus le camion qui est remorqué, tout ça, ça prend beaucoup de place et ça roule lentement. Là où ça va être un petit peu délicat, c'est effectivement le périphérique et l'autoroute, parce que ça ouvre des possibilités à ceux qui voudraient attaquer. Seule solution, rester en mouvement. Alors vous allez le voir, Pierre va employer les grands moyens. Protégé par l'unité spéciale, Z1 thème 303 départ. On revient vers vous. Pierre et ses collègues ouvrent la voie. En freinant peu à peu les voitures, les motards finissent par couper le trafic. Donc là, le but pour nous, c'est de faciliter la progression sans s'arrêter de l'ensemble du convoi. Il y a une espèce de bulle de protection qui est faite autour et ça ne s'arrête pas, donc c'est pas une cible trop facile à avoir. Donc on bloque les accès des véhicules qui voudraient arriver sur le périphérique le temps que l'ensemble passe. Pour le convoi, un vrai boulevard. À cette heure-là, le périph' est normalement saturé. Habituellement, il aurait fallu 1 heure pour arriver au dépôt. Grâce à l'intervention des motards, en 20 minutes, le fourgon en panne revient à sa base, en toute sécurité. C'est une mission réussie pour nous. Tout le convoi qui roulait à faible allure a pu ne pas s'arrêter. C'était l'objectif. C'est pas une mission qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, pour ma carrière, c'est la 2e fois. Une intervention parmi beaucoup d'autres pour les motards de Paris, rompus à ces journées souvent mouvementées.
Bonsoir, ce sont des as de la conduite et des policiers hors normes. Dans le trafic parisien, les 250 motards de la préfecture de police font régner l'ordre au guidon de leur puissante cylindrée. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les policiers de cette unité très spéciale au cours de leur mission dans les rues de la capitale. C'est pour ma sécurité, je regarde ce que vous faites avec vos mains. C'est pas vous qui décidez, c'est moi. C'est le code d'essai ici. Vous découvrirez Michael, major de 42 ans. Un sacré personnage. Son domaine, la nuit, notamment dans le quartier des Champs-Élysées, où de plus en plus de fêtards recherchent les sensations fortes, à grand renfort de nouvelles drogues et d'accélération ravageuse. Et il va où là? Bonjour messieurs, police nationale. Protoxyde d'azote, alcool. C'est bien, vous avez une sacrée bombotte. Il a voulu jouer et il est tombé sur moi. Dommage. Son collègue, Pierre, lui travaille en journée au guidon de sa moto banalisée dans le sillage des 2 roues. Ils sont plus de 100 000 à sillonner la capitale quotidiennement. Et certains d'entre eux se croient tout permis dans la circulation. Sens interdit. C'est peut-être un bus, hein, il faudrait qu'on lui demande ça. Qui pédale et on voit pas. Et alors vous êtes la ligne combien vous de bus? Bonjour. Comment ça se fait que vous faites toute la rue sur le trottoir et... C'est vrai, voilà. Ah, il y a des œufs qui tombent. Ah bah, y a des quartiers où apparemment dès qu'il y a la police, les gens ils veulent vider leur frigo. Entre course-poursuite, fous de vitesse et excès en tout genre, plongés dans le quotidien à 100 à l'heure des motards de la police parisienne. Motards de la police, la traque au chauffard, c'est un reportage de Stéphanie Roy. Il est 19h. Notre enquête commence au pied de Notre-Dame, au siège de la compagnie motocycliste. Depuis 1945, ce garage, avec son parc impressionnant de grosses cylindrées, c'est le quotidien des motards de l'unité. Ce soir, Michael, ce major de 43 ans, attaque le service. Depuis 15 ans, c'est lui qui assure les patrouilles de nuit avec son équipe. Oh, ça va me faire? Ouais. Sa mission, intercepter les chauffards à l'origine d'accidents parfois dramatiques. On va faire une opération vitesse sur les quais de la Rapée, un axe assez fréquenté où on a eu un accident mortel en début de semaine dernière. C'est parti pour une nouvelle aventure. L'an dernier, 37 personnes ont trouvé la mort dans le trafic parisien. Alors, pas de tolérance. Surtout avec certains conducteurs totalement inconscients. Direction les quais de Seine, non loin de la grande bibliothèque. L'équipe se positionne au-dessus de cette voie, limitée à 50 km/h. Là, ils vont accélérer là, ils vont freiner après. À l'abri des regards, Michael et son collègue scrutent la circulation. Quand soudain, un chauffard déboule. Plus de 40 km/h au-dessus de la limite, mais les motards reviennent à sa hauteur. À bord de la voiture, un homme et sa compagne. Bonjour monsieur, police nationale. Vous me prêtez les documents du véhicule? Les papiers, je les ai pas sur moi, monsieur. Alors déjà, je veux une pièce d'identité, monsieur. J'ai rien sur moi. Le contrôle commence mal, mais Michael n'est pas au bout de ses surprises. Bon, vous savez pourquoi on vient vous chercher? Vous étiez à 94 km/h au lieu de 50. C'est vrai, je roule un peu vite. Des fois, je roule un peu vite, ça m'arrive de rouler un peu vite. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Niquez pas ma piste, niquez pas ma piste. Alors monsieur, vous allez vous calmer. L'homme risque gros pour cet excès de vitesse jusqu'à 3 ans de suspension de permis. Mais Michael soupçonne autre chose. Monsieur, vous avez consommé de l'alcool, du matériel stupéfiant? D'accord, on peut faire un dépistage. Ouais. D'accord. Je vais procéder au dépistage. Par contre, je viens de boire un verre de chardonnay. Je vous ai demandé si vous avez consommé de l'alcool. Ouais, j'ai consommé. Beaucoup? Un verre de chardonnay. L'homme semble nerveux et pour cause, le verdict de l'éthylotest est sans appel. Sûr, je viens de boire un verre de chardonnay.
Vous me préparez les kilomètres? L'homme est bien ivre au volant. Michael veut maintenant connaître son taux exact. Mais c'est là que les choses se compliquent. Monsieur, vous venez, on va savoir à quel taux vous êtes, d'accord? C'est bon, je vais pas partir, monsieur. Non, j'ai aucune confiance, je vous ai pas de téléphone. Je vais pas partir, monsieur. C'est pas vous qui décidez, monsieur. Vous gonflez bien les poumons et vous envoyez tout. Non, soufflement acceptable. Il faut vraiment souffler. L'homme éméché semble ne pas vouloir souffler. Mais il a une excuse, plutôt surprenante. En fait, je suis né avec un poumon. Donc c'est compliqué. Non, moi, je suis né, moi, je suis né qu'avec un poumon, moi. Un seul? Ouais. Ça suffit. En gros, j'ai eu un problème de naissance. Déjà 3 essais et rien n'y fait. L'individu veut jouer au plus malin. Pour les policiers, la coupe est pleine. Non, monsieur, non. Un refus. On passe en refus de souffle pour le délit. Non. Si. Ah, je vais souffler, non. C'est bon, je veux souffler. Non, je veux pas. C'est pas un délit. Ah, si, je veux souffler. Ouais, hop. Mais non, vous n'avez pas compris. Direction le commissariat. Mais Michael et ses hommes n'ont encore rien vu, car la compagne du conducteur entre en scène, prête à tout pour le libérer. Je vous en supplie, monsieur, l'arrêtez pas, je vous en supplie. Je vous donne 500 € là tout de suite. Ça s'appelle de la corruption. Non. Active en plus. Ouais, dans son état, je pense que madame, elle a un peu plus bu que monsieur, donc bon, elle se rend pas compte en fait des répercussions que ça peut avoir. Corrompre des fonctionnaires de police, juste pour éviter la sanction. Donc, je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire. Une tentative de corruption qui ne refroidit pas la jeune femme. Bien décidée à rejoindre son petit ami, elle n'en fait qu'à sa tête. Attention là. Vous faites quoi là? Je pars avec lui en fait. Vous faites quoi? Mais je pars avec lui. Madame? Non, mais je pars avec lui. Le couple est décidément intenable. Michael tente de raisonner la jeune femme. Excusez-moi. Oui. Vous êtes plus une gamine? Oui. Donc voilà, il a fait une connerie, Ouais, c'est il vrai. assume. Ouais. Vous prenez vos petits pieds, vous rentrez dans un Uber et vous rentrez chez vous. D'accord? Par contre, vous me laissez monter sur ma moto? Le temps de garer la voiture, Michael et ses collègues pensent en avoir fini. Mais pour éviter la sanction, le compagnon très remonté va sortir le grand jeu. Vous n'êtes pas la star de la soirée, hein? C'est moi. Donc, Je chie dessus à l'instant de la soirée. vous êtes rappeur, vous êtes quoi? Je chie dessus, moi, à l'instant de la soirée. Je chie dessus à l'instant de la soirée. Vous me chiez dessus. Non. Eh, vous me respectez pas, cousin. Non. C'est pas toi l'instant de la soirée. C'est qui alors? Ok. Décidément, l'individu est en pleine forme. Michael pense l'avoir calmé, mais au moment de passer le test de stupéfiant, c'est le clou du spectacle. Donc, on va faire un test. Ah ouais, monsieur. Il a bouffé le bout. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Un chewing-gum? Non, il a mordillé. Tu peux me récupérer un autre, s'il te plaît? Michael n'en revient pas. C'est la première fois qu'un chauffard tente de manger le test. Vous tirez la langue et vous fermez pas la bouche. Ouvrez la bouche, monsieur. Vous avez fini de le mordre. Pourquoi vous voulez le mordre? Je sais pas, c'est bon. C'est bon, de toute façon, il y a assez. Visiblement, le conducteur a quelque chose à se reprocher. Il tente par tous les moyens d'éviter le dépistage de drogue. Dans la loi, le test. Bah, vous êtes où? T'es obligé de le poser devant moi. En groupe, je le vois et tout le monde le voit. Ça n'a pas été trop. C'est quoi? Non, je le vois pas. Là, je le vois pas personnellement. Je regarde en face de moi, je le vois pas le test. Non, c'est dans la loi, ça. En attendant, le test stupéfiant à son tour est positif. Et plutôt 2 fois qu'une. Si THC, ça va être positif. Je peux regarder, j'ai l'ordre de Ah bon, regarde. THC, cocaïne, hein? Il y a 0. Il y a les deux, hein? Ah, 0, il n'y a pas de permis. Si ça paraît pas, c'est qu'il est positif. C'est pas possible. Si j'ai fumé du cannabis. Laissez votre mère tranquille. On fait un chelou. Alcool, cannabis et cocaïne, un cocktail détonnant, surtout au volant. Cette fois, l'homme encourt jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Malgré toutes ces tentatives, Michael a gardé son calme. Bon, on a l'habitude avec ce genre de zozo. Bon, il est un peu coopératif. Bon, il est pas trop chiant et puis bon,
Je pense que l'alcool et puis la consommation de cocaïne font qu'il est un peu excité comme ça, c'est pour ça. Ouais, c'est plutôt bon enfant, ouais, on va pas être non plus trop pointilleux. L'homme sera entendu le lendemain pour s'expliquer. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. L'alcool et la drogue multiplient par 8 le risque d'accident. Pourtant, pas de quoi dissuader certains conducteurs, notamment les jeunes, accros ces derniers temps à une nouvelle substance dangereuse. Le lendemain soir, c'est le week-end. Nous retrouvons Mickaël en pleine patrouille, cette fois à 2 pas des Champs-Élysées. Un quartier où beaucoup de jeunes viennent faire la fête. Mickaël et ses hommes redoublent de vigilance, d'autant qu'un nouveau fléau fait son apparition. Le gaz hilarant ou protoxyde d'azote. Vendu sous forme de cartouche, il est prisé car il provoque euphorie et hallucination. Sa consommation a presque doublé en 1 an. Un gaz nocif pour la santé et dangereux au volant. Les accidents se multiplient. Or justement, Mickaël repère une voiture suspecte. Bonjour messieurs, police nationale. À bord de cette voiture, 4 jeunes fêtards avec une bonbonne. Bah, protoxyde d'azote, alcool, c'est bien, vous avez une sacrée bonbonne. Des consommateurs déjà très euphoriques, ces bonbonnes sont normalement utilisées comme antidouleurs dans les hôpitaux. Un détournement qui a le don d'agacer le collègue de Mickaël. Vous connaissez les effets secondaires de votre protoxyde d'azote? Ah bon? C'est quoi alors? Vous avez quel âge? 21? Vous pensez vivre longtemps ou pas? Ah ouais? Je consomme votre merde, dans 2 ans vous êtes mort. Hein. Ah bah, le problème qu'il y a, c'est que là il en a déjà consommé pas mal. Il est déchiré donc il comprend pas ce qu'on lui dit. Donc. Mickaël a une intuition, il pousse le contrôle. Vous venez m'ouvrir la coque s'il vous plaît? Les policiers y font une sacrée découverte. Vous faites quoi avec autant de bonbonnes de protoxyde d'azote? Consommation perso? Une soirée. Les jeunes ont des réserves, mais sans prendre aucune précaution avec ce gaz instable. Vous avez du protoxyde d'azote avec un bidon d'essence? C'est bien, vous roulez avec une bombe. Vous avez une bonbonne qui fuit, vous explosez tous dans la voiture. C'est assez effrayant quand même. Et là, de si grande capacité, c'est la première fois que j'en vois autant. Et comme ça. Problème, ce gaz est en vente libre et sa nouvelle consommation au volant n'est pour l'instant pas encadrée par la loi. Mickaël tente de raisonner le conducteur. Je pense qu'à 19 ans, vous êtes quand même un assez grand garçon. Vous avez pu vous acheter une voiture, l'assurer, faire le nécessaire. Donc, réfléchissez un minimum. Ne vous embarquez pas dans des galères avec des amis qui ne vous veulent pas du bien. Est-ce que c'est compris, monsieur? Là, on ne peut rien faire. Ils le savent. Et comme c'est une drogue qui ne se détecte pas, on n'a pas de moyens pour la détecter encore. Et puis, elle s'évapore très vite dans l'organisme. Puis la législation encore, elle n'est pas encore faite pour pouvoir les sanctionner dès qu'on observe la consommation immédiate du produit. Mickaël doit se résoudre à laisser repartir le groupe avec ses bonbonnes. Comme eux, ils sont de plus en plus à consommer ce gaz, parfois jusqu'à l'overdose. L'an dernier, plus de 130 personnes ont été admises aux urgences pour intoxication sévère. Quelques jours plus tard, de retour au QG des motards. Nous retrouvons Pierre qui avait escorté le fourgon blindé. Fan de moto, comme beaucoup dans l'unité, il pilote un sidecar. Voilà, je viens d'arriver au travail avec mon bolide. Un autre plaisir, pas à 2 roues mais à 3 roues. Et qui me permet de quelquefois sortir un petit peu du stress du travail, de prendre du plaisir même dans Paris. Lui aussi assure les patrouilles, mais en journée, avec toujours la même passion après 12 ans de métier.
Moi, j'ai complètement tout changé. Je voulais faire concierge hôtel. J'ai fait concierge hôtel. J'adorais ce que je faisais. Et à un moment donné, j'avais envie d'agir vraiment pour la sécurité routière. Et en même temps, un métier qui était en rapport avec la moto. Donc, motard de la police, c'était presque une évidence. Fini les hôtels et les touristes. Désormais, Pierre traque les délinquants. Et s'il y a bien un lieu où il risque d'en croiser ce matin, c'est sur le périphérique. Chaque jour, plus d'1 million d'automobilistes empruntent la rocade parisienne. 35 km de bitume et des incivilités en pagaille. C'est sur des zébras. Ah oui, mais c'est facile de passer devant tout le monde comme ça. Donc vous avez appris ça au permis? Quand c'est bouché, prends la voie neutralisée? Mais non. Voilà. Donc, tous ceux que vous avez voulu doubler, là, vous allez laisser ici. Un peu plus loin, Pierre repère cette voiture noire qui double par la droite. Le genre de comportement qui éveille les soupçons du brigadier. Et son instinct ne va pas le tromper. Bonjour monsieur, baissez la vitre s'il vous plaît. Au volant, un conducteur étranger, mal à l'aise face aux policiers. Je parle pas bien français. Bon, ok, on va se débrouiller. Votre permis s'il vous plaît. Vous êtes quoi, Cap-Verdien? Non, c'est brésilien. Brésilien, oui, brésilien. Aussitôt, Pierre repère quelque chose qui cloche. Son collègue d'origine portugaise assure la traduction. Tu expliques c'est un faux? Je l'ai passé au Portugal. Il est faux? Non. Je m'excuse, mais je suis chauffeur routier. L'homme assure être de bonne foi. Il aurait bien son permis. Moi, j'ai habité 12 ans en Portugal. Oui, c'est au Portugal que vous avez donné un faux permis portugais comme ça? C'est le permis portugais. Oui, c'est un faux, celui-là. C'est faux? Oui. Non, c'est pas faux. Si, vous savez, vous ne l'avez pas passé au Portugal. Oui, mais en plus, et non seulement il est faux, mais en plus, il est de très mauvaise qualité. À sillonner Paris tous les jours, Pierre sait repérer les conducteurs un peu louches. Ce monsieur, il conduit sur le boulevard périphérique, il a changé de voie, pas comme il fallait, donc je me suis intéressé un petit peu à lui. Et bon, j'ai vu un regard coupable. Donc on est sorti du boulevard périphérique et au moment du contrôle, donc il nous présente son permis de conduire portugais, mais qui est une contrefaçon. Une contrefaçon qui est en plus grossière, hein, donc très mauvaise qualité. Pierre est incollable en permis contrefait. L'automobiliste finit par avouer. Tout est très flou et il y a des sécurités qui normalement changent de couleur ici. C'est ce qu'on appelle des marques optiquement variables et qui sont censées changer de couleur. Bon, celle-ci, c'est juste du brillant en fait. Hein. Voilà, c'est doré brillant, ça ne change pas de couleur. Alors ce qui est génial, c'est que c'était l'occasion pour lui de récupérer toutes les catégories, hein, permis moto, permis voiture, et puis pareil pour les camions. Combien je l'ai payé? 150 €. 150. Ah, 150 €, ça va, c'est pas très cher. Depuis des années, ce conducteur était passé entre les mailles du filet. Mais pas de chance, ce matin, il est tombé sur Pierre, un vrai spécialiste. Monsieur va être conduit devant un officier de police judiciaire dans une unité qui traite de manière judiciaire tous les délits routiers. C'est un délit routier, hein, c'est une conduite sans permis, sous couvert d'un faux document. Pour fraude, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En attendant, son véhicule est immobilisé. Il finit son trajet au commissariat. Vai guardar apenas o que é necessário. Telefone, chave do carro e dinheiro se tiver. O resto fica tudo. E documentos. Je dois venir avec vous? O senhor tem que vir connosco. Allez, vous suivez mon collègue, vous allez jusqu'au camion. Perte de points ou examen trop cher. En France, on estime que 800 000 personnes conduisent sans permis. La nuit est tombée sur la capitale. Nous retrouvons Michael sur les quais de Seine. Ce soir, l'équipe attaque une nouvelle opération anti-chauffard dans le 15e arrondissement de Paris. Bonsoir Zedin, TAMI 401, prise d'écoute, opération vitesse. Dans ce tunnel, en ligne droite, certains conducteurs dépassent largement les 50 km/h autorisés.
D'ailleurs, à peine en place, l'équipe repère une première voiture qui arrive en trombe. Celle-là, là. 92 km/h. Plus de 40 km/h au-dessus de la limite. À bord, 4 jeunes. Aussitôt, les policiers remarquent un détail. Font du ballon. À nouveau des fans de gaz hilarant. Cette fois à l'aide d'un ballon gonflé sur une bonbonne. Au volant, le conducteur est déjà très agité. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est un contrôle de police, d'accord? Ouais. Vous présentez le document du véhicule et votre permis de conduire. Il n'y a pas de carte de il n'y a pas de ton truc qui me fait mal aux yeux, mon monsieur. Je vous demande pas de regarder la lampe, monsieur, c'est pour ma sécurité. Je regarde ce que vous faites avec vos mains, d'accord? C'est pas vous qui décidez, c'est moi. Quand ça vient sur Paris, ça se prête au permis. Donc ça sniffe du protoxyde d'azote et puis c'est complètement, ils sont complètement dans leur délire. Donc je pense aussi, ça fait partie aussi du problème, pourquoi ils sont excités. Parce que des fois, autant ils peuvent être shootés comme aussi ils peuvent être excités avec ce produit. Impossible de poursuivre le conducteur pour le gaz hilarant. En revanche, Michael le soupçonne d'avoir bu de l'alcool. Mais le jeune homme n'est pas prêt à se laisser faire. J'ai l'impression de me faire agresser par vous. Oui, j'aime bien comme fait. Allez-y. La deuxième fois, vous ne soufflez pas. On est d'accord? Fais quoi le chef? Je vous demande de souffler dans l'appareil. Ok? Un peu. Faut que je fasse quoi aussi? Je souffle. Arrêtez de jouer au con. Vous avez quel âge, jeune homme? 22 ans. D'accord, 22 ans, vous jouez encore au con? À 22 ans, on commence à devenir un homme, d'accord? Mais vous soufflez. Eh ben, vous soufflez dans l'appareil comme je vous ai demandé. Finalement, la soirée s'annonce mal. C'est positif. C'est positif déjà. Tenez. Le début de gros ennuis pour le jeune homme, car les collègues de Michael font une autre découverte. J'ai jamais vu ça. Y'a rien. Peut-être qu'il est inscrit au permis et c'est tout. Il est juste inscrit. Regarde, quand ça fait ça veut dire qu'il a un numéro d'inscription, mais qu'il est juste passé le code, par exemple. Y'a rien d'autre? Non. En clair, le jeune homme conduit sans permis. Un délit passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le souci, c'est que personne d'autre n'est capable de prendre le volant. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a le permis? Non. Bon, je suis désolé, monsieur, mais... Non, mais je peux pas, c'est mort. Il a pas son permis en physique, donc on va immobiliser le véhicule. La sanction tombe. Le conducteur finit la nuit au poste. Pour ses amis, c'est la douche froide. Faute de conducteur, la voiture reste là. Le groupe doit poursuivre cette virée dans Paris, à pied. Les insultes fusent. On va ici, frère. On va les couilles. Vous allez me marquer, on va les couilles. Des bons liqueurs de soirée, merci, c'est gentil. C'est ça vous amuse. Voilà, vous êtes tous des merdes. Monsieur, modérez vos propos, s'il vous plaît. On est là pour des merdes, vous ne respectez pas les gens, s'il vous plaît. Pas de quoi perturber Michael, habitué à garder son sang-froid en toutes circonstances. C'est partie du métier. Faut prendre. Si on s'arrête à la moindre insulte, on n'en finit pas. Et puis bon, ils n'auront rien. Donc on sait, voilà, c'est désagréable pour eux de devoir rentrer à pied ou en transport. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ils ont voulu jouer. Ils en payent les conséquences. L'an dernier en France, 200 personnes ont été tuées sur les routes par un conducteur qui n'avait pas de permis. Pourtant, on est loin de la première cause de mortalité en voiture, la vitesse, qui tue 1000 personnes chaque année. Ce soir d'ailleurs, Michael n'en a pas fini. On pourrait se mettre au niveau des quais là, avant la grande ligne droite là. Direction le périphérique parisien, où la nuit, les fous du volant profitent de la route dégagée pour dépasser allègrement les 70 km/h autorisés. Donc là, on va faire un petit contrôle radar. Parce que bon, on a remarqué que les véhicules roulent un peu vite. D'ailleurs, l'équipe n'a même pas le temps de sortir les jumelles radar qu'une voiture noire déboule sur la voie de gauche. Regarde. Faut chercher ou pas? Pas question de la laisser filer. Mais l'individu continue de foncer. Les motards poussent leur machine.
Michael finit par revenir à la hauteur de cette berline allemande. Au volant, un homme très pressé. Mettez sur la droite, s'il vous plaît. Michael ne s'en doute pas encore, mais il est tombé sur un drôle de chauffard. Une première pour lui. Bonjour, monsieur. Police nationale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis fort pressé. Et je suis désolé, je sais que je roule très vite. Après, bon, j'ai une excuse, mais je sais qu'elle n'est pas valable. Je vérifie si je suis cocu ce soir. Ouais, donnez-moi votre permis. L'homme fonçait dans la nuit pour, semble-t-il, surprendre sa compagne en plein adultère, quitte à prendre tous les risques. Franchement, j'évite de faire des problèmes, je sais que je roule vite. Je suis sorti de détention il n'y a pas longtemps. Dans la ligne droite, au moins 170. 170 ? J'étais derrière vous à 170. Un excès de vitesse hors norme pour un motif pas franchement vital. C'est la première fois que j'entends ça, je vais vérifier si je suis cocu. D'où la vitesse. En plus de 20 ans de police, c'est la première fois que je l'entends celle-là. À noter dans les archives. Et pour surprendre sa compagne, l'homme va devoir attendre un peu, car les ennuis s'accumulent. Le contrôle technique n'est plus bon depuis bientôt 1 an. Oh. Ouais, je fais la vitesse et le contrôle technique, ça ira très bien. Ce soir, ce grand chauffard a de la chance, car Michael et son collègue n'ont pas eu le temps de constater sa pointe de vitesse au radar. Il s'en tire à bon compte. Bon, monsieur, je vais vous verbaliser. Là, il n'y a pas de point d'enlever. Votre permis, vous le gardez. Merci. Non, mais, non, mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Vous voyez, si j'avais mon radar, j'avais installé mon radar, j'aurais aucune pitié. Là, c'était rétention du permis de conduire. Vous auriez été obligé de le repasser. À Paris, en moyenne, un excès de vitesse est flashé toutes les 44 secondes. Cette nuit, ce fou du volant aurait pu créer un drame. Je suis désolé, hein. Je suis totalement torché. Non, mais je veux pas que vous soyez désolé, je veux que vous preniez conscience de votre connerie, c'est tout. Je suis conscient totalement. Non, je pense pas, parce que là, vous étiez à plus de 150 sur le périphérique, et il y a une intelligence de vous dire, voilà, je suis pas seul. Surtout à Paris, il y a un flicard en mètre carré. Mais pas de quoi convaincre ce conducteur, aveuglé par la jalousie. Si ta raison elle est valable, tu conduis vite, sinon tu conduis pas vite, tu fais attention. Ouais, je suis énervé là. Après, on s'est fait attraper. C'est le jeu du chat à la souris. Hein. Bilan de la soirée, 180 € d'amende pour vitesse excessive et défaut de contrôle technique. Avec, en bonus, un petit conseil de Michael. Vous en sortez bien quand même. Pour un mec qui tape un 170 sur le périphérique, voire plus, juste pour aller voir si maman elle gourdine pas ailleurs. Tout le pognon que vous avez fait économiser, là, vous avez intérêt à lui payer un resto. Hein. L'histoire ne dit pas si l'homme a eu réponse à ces questions. En tout cas, il n'a pas intérêt à recroiser de sitôt la route des policiers. Des motards mobilisés sur la répression, mais aussi d'autres missions tout aussi spectaculaires. Ce jour-là, dans les vestiaires de la compagnie, nous découvrons Eric, ce brigadier de 42 ans, originaire du Sud-Ouest. Une équipe du SAMU vient de l'appeler en renfort. Direction un péage sur l'autoroute A1. Eric doit escorter un patient gravement malade qui arrive de province pour être opéré. C'est un SAMU qui vient de la Somme, donc c'est-à-dire tout à fait au nord, là-haut, là, de la France. Il le rapatrie par la route pour l'amener au Kremlin-Bicêtre, donc les urgences cardiaques. Pour rejoindre l'hôpital à 65 km, pas de GPS. Les motards de Paris connaissent les routes par cœur. Ils ont la vie du patient entre leurs mains. Je fais le gauche-droite, j'arrive au feu à Total. Voilà. Je reprends à gauche, direction le Gauche, de suite droite. Je redescends tout, direction Vers Poterne, là, ouais. Il y a un patient qui compte sur nous, plus tout le personnel de santé. Donc oui, il y a toute une famille derrière. Hein. Je pense que oui, il y a un peu d'enjeu. Ouais. À cette heure-là, pour rejoindre l'hôpital, il faut 1h30. Eric va devoir se démener pour aller beaucoup plus vite. Pour traverser tout le périphérique avec
avec son trafic parisien aux heures de pointe. Donc là, on sait qu'on va transpirer. Il faut avoir un œil devant, un œil derrière, un œil sur les côtés. Vous voyez, même ceux qui viennent de loin, ils font appel à nous. Donc c'est qu'on a vraiment, on est vraiment utile sur ce genre de mission. Et justement, à Eric et ses collègues de prendre les choses en main. Ah, je crois qu'il arrive, les gars. Il arrive. C'est parti pour 65 km à bloc. Allez, go. Ces escortes médicales, un grand classique. Chacun tient un rôle bien précis. Devant, l'estafette ouvre la voie et s'assure que les voitures s'écartent. C'est la mission d'Eric. Derrière, son collègue est le régulateur, celui qui adapte la vitesse du convoi pour que l'ambulance ne reste jamais bloquée. Relié à une machine, le malade ne doit ressentir aucune secousse. Quelques minutes plus tard, les ennuis commencent. Le SAMU débarque sur le périphérique. Eric donne de la voix. Quand certains automobilistes tardent à s'écarter, Eric n'hésite pas à hausser le ton. Et dès que la voie se dégage, les policiers jouent les équilibristes, de vrais chefs d'orchestre dans la circulation. Ce qui énerve le plus, c'est que les conducteurs ne percutent pas en fait. Surtout les chauffeurs poids lourds là. Ils attendent le dernier moment avant de se pousser alors qu'ils ont un véhicule qui fait 18 mètres de long. C'est rageant quoi. La mission n'est pas finie. L'hôpital n'est plus très loin, mais voilà, c'est l'heure des sorties de bureau. Allez, décale-toi. Voilà. C'est bien. Si tu veux aller sur le carrefour, vas-y déjà. Dernière galère, ce carrefour saturé. Eric met pied à terre. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Résultat, après 1 heure dans l'enfer du trafic parisien, le convoi arrive enfin à l'hôpital. L'homme en pleine détresse cardiaque est pris en charge par les équipes médicales. L'urgentiste qui veillait sur lui dans l'ambulance salue le travail des motards. Souvent quand on vient à Paris, c'est pour nous un gain de temps. Ça nous permet également de progresser de façon plus fluide sur le périph' parisien, surtout que ces heures de pointe c'est assez bondé. Donc ce qui est un avantage et surtout un confort pour l'équipe médicale et surtout pour la victime. En moyenne, les motards de Paris effectuent une escorte par jour, donnant à chaque fois beaucoup d'eux-mêmes. Vous voulez un coup de main? Les missions d'assistance, une parenthèse, avant de retrouver les contrôles et des délinquants en pagaille. Ce soir-là, justement, au QG des motards, l'équipe de nuit est sur le pont. La brigade de nuit pour l'ensemble garde à vous. À vos services. Nous retrouvons Michael. Les chauffards n'ont qu'à bien se tenir. En avant pour de nouvelles aventures. Le service de nuit, un monde à part chez les policiers. La moindre intervention peut vite déraper. C'est pas la même population qu'en journée. C'est plutôt un monde de la nuit qui va faire la fête pour décompresser. Donc il faut qu'on soit assez vigilant sur nos gardes et faire attention à nos positionnements et ne pas prendre de risques. Et s'il y a bien un lieu où tout peut arriver, ce sont les Champs-Élysées. Nous sommes samedi, les fêtards déferlent sur la célèbre avenue. Il y a de l'électricité dans l'air. Mademoiselle, il y a un problème? Alors vous vous calmez. Le policier a l'œil partout. Votre ceinture, vous la mettez correctement. Arrêtez, sinon je vous verbalise. Si je viens vous voir, c'est pas pour rien.
Quand soudain, une voiture rouge lui refuse la priorité. Hé! Michael décide de ne pas laisser passer. Bonjour! Vous coupez le contact? À bord, 2 jeunes, et ils vont apprendre à connaître le major. Restez dans le véhicule. Vous baissez la vitre, mais vous restez dans le véhicule, sauf ordre contraire. C'est compris? Est-ce que c'est compris, monsieur? Oui, c'est bon. Non, c'est pas oui, c'est bon, c'est oui, monsieur. Je m'appelle pas c'est bon. Michael va avoir fort à faire avec ces 2 fêtards en goguette. Vous présentez un permis de conduire, monsieur? Vous n'avez pas le permis? Pas du tout. Il appartient à qui le véhicule? Ah. On croit à un enfant, monsieur. Je vous pose une question, vous me répondez, monsieur. Pas de permis, le contrôle risque de durer plus longtemps que prévu. Circulez, messieurs! Ça, on va avoir une nuit compliquée, je pense. Sentant que la virée sur Paris tourne mal, le passager tente de négocier la clémence de Michael. Oui. C'est bien, on parle gentiment, tranquillement, il n'y a rien. Regardez, il a fait une petite heure, tranquille. Moi j'ai le permis, il a pas le permis. Ah bah justement, il n'a pas le permis, c'est vous qui aurez dû prendre sa place, vous savez ça? Ouais, chef, c'est bien. Là, je peux vous embarquer pour complicité de défaut de permis de conduire. Ouais, ok, chef, vous n'avez pas ton chef. Ouais. Ça, vous avez raison. Bah, vous avez le permis, vous laissez quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire. Il n'y a pas comme un problème? Non, mais non, je vous parle gentiment, tranquillement. Mais je vous parle gentiment, tranquillement, monsieur. Ouais, c'est vrai. Voiture assurée, tout. Y'a rien. Non, il n'est pas assuré parce que le conducteur, il n'a pas de permis. Toutes ces hésitations cachent quelque chose. Au détour d'une question, le policier découvre le poteau rose. Soyez un peu sensé, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? En réalité, on a 16 ans, monsieur. On va juste donner. Vous avez 16 ans, vous n'aurez pas le permis, vous? Arrêtez de mitonner, vous avez 16 ans? Alors ne me dites pas que vous avez le permis si vous avez 16 ans. Voilà. Deux mineurs. Les 2 jeunes de 16 ans ont emprunté la voiture du frère de l'un d'eux. Mais que font-ils au volant, en pleine nuit? Il est quelle heure? Il est minuit 45, 2 mineurs dans Paris. On a un problème d'éducation et puis d'autorité. D'éducation et d'autorité au niveau des parents, je pense. Fin de partie pour les 2 ados. Direction le commissariat où leurs parents vont devoir les récupérer. Reste un dernier problème à régler. Que faire de la voiture? Aux abords de l'avenue, les places sont rares et impossible de la laisser garer en double fil. Sinon, le véhicule en dessous là, je vais le mettre où sur les champs? Je vais trouver une place où là? Eh, Juju, donne-moi un coup de main à bouger ça là. Un créneau ric-rac au milieu des scooters. Et le tour est joué. Ben voilà. Et la voiture? Elle va rester là. Et puis elle sera récupérée par un adulte ayant le permis. Et voilà. Michael ne perd pas de temps car le samedi soir, il y a de quoi faire. Par exemple, avec ceux qui viennent frimer au volant sur la plus belle avenue du monde. Bonjour monsieur, police nationale. Vous avez un problème lombaire? Alors pourquoi votre siège il est allongé? Expliquez-moi. Il vous reste du monde derrière ou pas? Donc vous allez me redresser votre siège correctement s'il vous plaît. Un pneu lisse. Mais le jeune homme va devoir patienter car Michael a un plus gros poisson à ferrer. Au volant de cette puissante américaine, un touriste d'origine saoudienne et sa compagne. Il a voulu épater la galerie, malheureusement il est tombé sur Michael. Bonsoir monsieur. Bonsoir. License driver, please. On n'est pas sur circuit ici là. Non mais ça, j'ai pas besoin des passages en douane. Moi, je veux le permis international. Eh, si on veut pas se faire contrôler par la police, on fait pas le con. On s'amuse pas à faire rougir sa voiture comme ça. Oui. Eh, monsieur, c'est pas le moment de bégayer là. Hein?
Un peu surpris par le contrôle, le touriste peine à se faire comprendre. Il appartient à qui ce véhicule? Je vous montrer tous les papiers. Non, c'est bon. Tenez, monsieur. C'est drôle. Je sais pas, on dirait. C'est mon carte, le code d'essai ici. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, pas du tout. Qu'en est-il au test? On va regarder ça. Alors a-t-il écumé les barres de l'avenue avant de prendre le volant? En tout cas, il a l'air bien embrumé. Et faire un souffle long et continu jusqu'à ce que je vous dise stop, d'accord? C'est-à-dire, comme ça, et après... Soufflez comme si vous soufflez dans un ballon de baudruche. Ouais. Ok? En attendant le résultat, le conducteur du bolide l'assure, il n'a pas bu une goutte. Je confonds en fait. Je peux avoir jamais dans ma vie. Je me sens. Jamais. Vous êtes positif, monsieur? Visiblement, ce médecin a fait un petit écart ce soir. L'homme est bien ivre, sa parade rugissante sur les Champs-Élysées s'arrête là. Tu prends les clés? C'est le petit jeu, en pensant qu'on va croire à leur mensonge en fait. Mais bon, on n'est pas dupes. Médecin, pas médecin, c'est un homme comme tous. Hein. Voyant que les choses se corsent, le médecin tente de plaider sa cause. Oui, monsieur? Oui, je parle avec vous. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Je suis médecin. Si vous me faites ça, je ne peux pas travailler. En interrogeant sa compagne, Michael en apprend un peu plus sur cette soirée trop arrosée. Il y a combien de verres comme ça, monsieur? Alcool fort? Non, du vin rouge aussi. Ah bah le vin rouge, ça claque, hein? Avec la viande? Oui, mais si à chaque plat vous prenez un verre, combien de verres il a consommé? Et s'il n'a pas l'habitude, c'est ça aussi. La nuit, l'alcool au volant est responsable d'un accident mortel sur 2. L'homme est aussitôt conduit au poste. Il doit avoir un beau petit taux quand même. Bon, vous allez venir avec nous, monsieur? Oui. On va aller faire le souffle. Les policiers lui découvriront un taux 3 fois supérieur à la limite. Un délit passible de 2 ans de prison. Il a essayé quand même de me la faire à l'envers. Oh, je ne bois pas, la seule chose que je bois, c'est les cigarettes. On a l'habitude. Donc il a voulu jouer. Bah, il est tombé sur moi. Dommage. Cette fois, le conducteur n'a pas été trop agressif. Mais parfois, le contrôle peut dégénérer. Pour faire face, les policiers s'entraînent régulièrement. Ce matin, au cœur de la capitale, nous retrouvons Pierre en uniforme, mais pas pour enfourcher sa moto. Là, on est dans un stand de tir d'un commissariat et on va faire un entraînement pendant 1 heure. Aujourd'hui, un exercice un peu spécial l'attend. Donc là, on prépare nos chargeurs avec des cartouches réelles, et dans lesquelles on va mélanger des cartouches inertes pour simuler des accidents de tir. On a une arme qui reste bloquée ou quelque chose, savoir réagir, pas perdre de temps. Des sessions obligatoires au sein de la compagnie motocycliste. Une unité créée en 1920, l'une des plus anciennes de la police parisienne. Ouais, c'est rigolo de voir les anciennes techniques, parce que les techniques ont changé du fait qu'on a changé d'arme. Eux aussi, le fait qu'on ait un gilet pare-balles, ça a changé aussi certaines techniques de tir. Donc avant, on peut voir quand même qu'il y avait des techniques un peu différentes. Mais globalement, ça reste quand même sur le même principe où il fallait bien saisir. Place à l'entraînement. En plein exercice, l'arme doit s'enrayer. Pierre va-t-il s'en sortir? Deux coups par cible. 53. Ok. 31. Ouais, c'est bon. Le test est réussi haut la main par le brigadier. Alors comment ça s'est passé? Ouais, plutôt pas mal. Il y a des moments où, avec un petit peu le stress, en quelque sorte, ça surprend parce qu'on ne sait pas exactement où elle est dans le chargeur. Donc au moment où ça arrive, tout de suite on met en place les bons gestes. Un entraînement indispensable, car sur le terrain, la moindre erreur peut coûter cher.
c'est pas une crainte de se retrouver dans une situation où il faut tirer sur quelqu'un. Mais si on en arrive là, c'est que vraiment c'est nécessaire. Il arrive parfois qu'on soit obligé de sortir notre arme pour se préparer, pour figer une situation. Et heureusement, jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Donc, Pierre s'entraîne au tir une fois par an. Quelques heures avant de retrouver la folie du trafic parisien, où l'on compte près de 500 collisions par mois. Le lendemain, la pluie est annoncée sur Paris. Les policiers s'attendent à du grabuge dans les embouteillages. Pierre et son collègue doivent être particulièrement vigilants. Nickel. Avec la chaussée glissante, le risque d'accident est multiplié par 2. Or, justement, sur le périphérique, Pierre aperçoit un ralentissement. 2 voitures viennent d'entrer en collision. Au volant de cette petite citadine blanche, une jeune femme. C'est OK pour vous? Sa voiture a été percutée à l'arrière par cette berline noire conduite par un jeune homme. Mais pas lui. Bon, vous faites le constat? Mais la DSL, elle est partie. Oui, mais C'est elle la fautive. elle pile. Elle a réagi comme il faut, pas vous. Ah si, monsieur. Ah non, vous êtes rentré dedans. J'ai freiné, mais ça a glissé. Ah oui, et donc il faut augmenter ses distances malheureusement. Un accident classique dans les embouteillages, mais le jeune homme insiste, il n'y est pour rien. Oui, c'est vous qui êtes responsable, mais c'est normal. Ah non, c'est elle qui est responsable. Pourquoi? Bah oui, mais alors? Vous n'avez pas tapé devant? Non, j'ai pas tapé moi devant. Agacé, le chauffeur de la berline incrimine la conductrice. Pourtant, il confirme les statistiques. 8 fois sur 10, ce sont bien les hommes qui sont responsables en cas d'accident. Non, mais c'est parce qu'elle a freiné pas. Elle aurait jamais freiné. Alors, elle a freiné parce que devant, ça a freiné aussi. Sauf qu'elle avait la distance nécessaire. Il y a une voiture qui a pilé en face de moi, mais moi, comme j'avais mes distances de sécurité, j'ai pu freiner à temps. Mais lui me collait de très près, du coup. La dame, elle a pilé, j'ai freiné et voilà. C'est pour voilà, n'importe quoi. Le non-respect des distances de sécurité fait plus de 300 morts chaque année sur les routes françaises, notamment sur ces voies très empruntées. Et évidemment, beaucoup d'accidents tous les matins sur cet axe. Si ce n'est pas les motos qui sont renversées parce qu'elles font de l'interfile et qui se font renverser par un véhicule qui change de voie, c'est des voitures qui se rentrent en collision en chaîne comme ça. Ça arrive tous les jours. Le conducteur n'en démord pas. Pierre décide de pousser le contrôle. Bon, on va faire un dépistage stupéfiant. En fait, là, le monsieur il est quand même un petit peu branché sur 220, donc on va voir s'il a consommé. L'homme semble agité. Pour Pierre, il y a peut-être anguille sous roche. Dépistage. Aux 2, j'espère. Moi, je le fais avec plaisir. Je crois que c'est fait avec plaisir, là. Voilà, à l'intérieur des joues. Voilà, la langue, impeccable. Voilà. Pour le brigadier, une consommation de stupéfiants pourrait expliquer son manque de vigilance. Je vous pose la question, est-ce que vous avez consommé du cannabis récemment? Non. Est-ce que vous avez consommé récemment? Je dis pas aujourd'hui. Hier, après, avant-hier. De la CBD. De la CBD. Ouais. Le CBD, un dérivé du cannabis tout à fait légal en France. Mais pris à forte dose, il peut influencer le test de dépistage. En tout cas, si une barre rouge apparaît, c'est négatif. THC, est-ce que vous voyez une bandelette, vous? Bah, il commence à apparaître. Ah bon? Bah, je sais pas, regardez. Sincèrement, moi, je vois. Hein. Je comprends que ça puisse vous arranger, mais alors... Oh, mais moi, je le vois. Hein. Ça apparaît, il n'y a pas de problème, ça sera négatif. Moi, je préfère que ce soit négatif. Et moi aussi, monsieur, je vous promets. Hein. On la voit, hein, ou pas? L'homme tente de convaincre Pierre que son test est bien négatif. Car si aucune barre n'apparaît, il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Et à l'œil nu, on voit quelque chose de très léger, ce qui peut laisser présager une quantité peut-être infime, mais
éventuellement peut-être positif. Au bout de longues minutes, le résultat tombe. Non, il apparaît. Il apparaît là. Voilà. Sur le fil, hein? Mais juste pour goûter, parce que D'accord. il a reçu ça dans une barque là-bas. Comme vous savez que c'est il y a une limite. L'homme est passé très près de la sanction, mais il n'en a pas tout à fait terminé. Allez, go. Vous remplissez le constat là? Le test est négatif pour monsieur. C'était un peu timide et puis ça finit par apparaître comme quoi c'est négatif, donc tant mieux. Et on va les laisser remplir leur constat pour leur accident matériel. Et on va quitter les lieux. Au revoir madame, c'est bon? Allez, on y va. Des patrouilles quotidiennes, mais pas de quoi dissuader certains conducteurs qui jouent avec le feu, notamment au volant de véhicules très en vogue. Quelques jours plus tard, un nouveau week-end débute sur la capitale. Michael, le spécialiste des patrouilles de nuit, va encore frapper. Direction les Champs-Élysées, où les noctambules sont venus s'encanailler. Michael se poste le long de l'avenue pour prendre la température. Car en fin de semaine, un nouveau phénomène explose. Il va où là? Une puissante cylindrée verte dévale l'avenue. Michael l'intercepte. Vous me suivez, messieurs? Au volant de ce bolide, capable de monter à 250 km/h, un jeune homme. Les clés sous le tableau de bord, s'il vous plaît. Comment? Les clés sous le tableau de bord. Aussitôt, Michael remarque la plaque d'immatriculation. La voiture est louée en Pologne. Donc vous me présentez votre permis de conduire et les documents de la location du véhicule. Pas en physique, sur mon téléphone. Bon, présentez-moi ce que vous pouvez, monsieur. Je vais faire avec. De plus en plus de jeunes louent ces voitures haut de gamme à des sites polonais, moins chers et moins regardants qu'en France, pour flamber le temps d'un week-end. Ah oui, le week-end, c'est devenu une limite à un sport national, les locations de véhicules étrangers. Et ouais, c'est un fléau pour nous. Venir sur les champs, c'est l'endroit où être quand on est jeune, le soir comme ça, montrer qu'on a une belle voiture et c'est pas vanné. Mais voilà, avec des conducteurs souvent jeunes et novices, les dérapages sont nombreux. Michael ne laisse rien passer. Donc, il appartient à qui ce véhicule? Il appartient à un ami. Non, il appartient pas à un ami. Il appartient à une société polonaise qui vous la loue. Donc, c'est quel ami qui a loué le véhicule? Il s'appelle comment? Comment? C'est pas un ami alors, si vous connaissez pas son nom. Des bolides sous surveillance, car ils sont souvent utilisés pour des rodéos urbains. Seule preuve de son identité, la photo d'un permis sur son portable. C'est pas vous qui avez fait souscrire le contrat de location du véhicule? J'ai pas compris. Non, c'est pas moi, j'ai loué. Il est valide au moins ce permis, monsieur? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'en sais, vous me présentez pas? Comment? Qu'est-ce que j'en sais, vous ne me présentez pas? Il est là. Ah, en physique. C'est pas en physique. Je l'ai oublié, je sais pas. Après vérification, le permis est valide. Pour le jeune homme, c'est jour de chance. En voulant impressionner ses amis, il a pris un gros risque. Mais Michael n'a pas eu le temps de sortir le radar. On n'a pas pu mesurer la vitesse à laquelle il circulait. On va lui faire une contravention de vitesse excessive de 90 €. Et puis voilà. Après, c'est sûr qu'on aurait eu le radar, le permis il sautait. Parce que c'est une zone limitée à 50 et je pense qu'il était au-dessus des 50 km/h. Très largement. Le jeune conducteur, loin d'être impressionné, nie en bloc. J'ai accéléré, certes, mais j'ai pas dépassé les 50 km. Bah, franchement, c'est dommage parce qu'on fait rien de mal et on est juste faire un tour et voilà. Et on se fait contrôler, on a des problèmes. Même s'il échappe à une grosse sanction, le jeune chauffard est bon pour une petite leçon du major. Vous n'êtes plus un gamin. Donc, vous savez très bien que voilà,
La chaussée n'est pas un terrain de jeu. Si vous voulez vous amuser, mettez-vous sur un circuit. Bah, surtout que vous étiez pressé pour impressionner mesdemoiselles, c'est tout. C'est surtout ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous rends les clés du bolide. Faites attention, j'espère qu'on n'aura pas à se recroiser. D'accord? Et faites attention, pensez à vos amis qui sont à bord. Dans le trafic, les policiers ne chôment pas. Avec les conducteurs de voitures, mais pas seulement, une autre catégorie d'usagers leur donne du fil à retordre. Le lendemain, au QG de la compagnie. Pierre est de service, mais ce n'est pas une journée de patrouille comme les autres. Au vestiaire, ce matin, le brigadier n'enfile pas sa combinaison habituelle. Je me prépare pour faire une patrouille en civil. Je troque l'uniforme bleu pour une tenue un peu plus passe-partout, pour pouvoir circuler de manière un peu discrète dans la circulation et puis repérer des infractions, notamment des infractions que les gens pourraient commettre lorsqu'ils ne voient pas le policier au coin de la rue. En plus de l'uniforme, il change aussi de moto. On prend des motos donc banalisées, voilà, et ça passe un peu plus inaperçu lorsqu'on fait des patrouilles comme ça en mode discret. Seul un brassard permet de l'identifier. C'est bon? La souplesse, malgré mon grand âge. Et à peine sorti, Pierre ne laisse rien passer. Bonjour monsieur, vous c'est les pistes cyclables pour vous, hein. Obligatoire. Le brigadier est inflexible. Mais certains usagers de la route l'intéressent particulièrement. Les deux roues. Ils sont 100 000 à sillonner Paris tous les jours, se croyant parfois tout permis. Comme ce jour-là, au pied de Montmartre. Là, regarde, le scooter, il va à gauche à votre bus. Juste devant eux, un scooter emprunte une voie réservée aux bus et aux cyclistes. Tu veux le faire? Oui, non, c'est... Hein? On connaît pas le code de la route, on va aller. Le conducteur, suivi de près par l'équipe en civil, ne remarque rien. Sens interdit. Apparemment, il est lancé. Hein. C'est peut-être un bus, hein. Il faudrait qu'on lui demande ça. Peut-être qu'il pédale et on voit pas. Ah aussi, c'est peut-être un vélo. Ah, puis il klaxonne parce qu'il râle. Allez, vas-y, on va le voir. Bonjour, monsieur. Mettez-vous à droite, ce serait mieux. Ces derniers mois, les accidents causés par des scooters se multiplient. Pierre le sermonne avec ironie. Et alors vous êtes la ligne combien, vous, de bus? Non, pas de bus en fait. Vous n'êtes pas de bus, vous? Bah, qu'est-ce que vous faites là, alors? Mais le conducteur ne semble pas très concerné. Vous descendez une voie qui est avec des sens interdits plus gros que votre scooter. C'est écrit « sauf bus ». Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir affaire à un bus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? L'homme risque 135 € d'amende pour avoir emprunté cette voie réservée aux bus, taxis et certaines livraisons. Alors il tente une explication. Je travaille en livraison. Mais vous êtes... Mais attendez, regardez comment vous êtes de mauvaise foi, c'est un truc de fou. Livraison ou pas, la livraison, c'est à partir de 16h30, il est 15h. Okay. Bon, voilà, donc... on va arrêter le débat d'essayer de... non, mais en fait, il y a des fois, je fais taxi. Ouais, bon. L'homme écope du PV. Mais Pierre ne se fait guère d'illusions. La plupart des conducteurs de scooters, c'est essentiellement ceux-là qui commettent beaucoup d'infractions. Pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas peur de perdre un permis. C'est des cyclos, 50 cm3, pas de permis nécessaire, donc pas de points, pas de perte de permis, et donc pas tellement d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Ce jour-là, d'ailleurs, c'est un vrai festival. Un peu plus loin, un scooter manque de renverser un piéton. La priorité piéton, il ne respecte pas. Allez, on va le voir, on va le contrôler. Bonjour, monsieur. C'est la police. C'était pas terrible, là. Ouais. Avancez, et puis vous mettez là-bas.
Pour refus de priorité, l'homme écope lui aussi de 135 € d'amende. Quand soudain, sous les yeux des policiers, un nouveau scooter fait des siennes en roulant sur le trottoir. Ah, il va à son garage. Non, même pas. Allez, allons le voir. Hein. Je sais pas s'il nous a vus, mais il est parti toute la rue sur le trottoir. Ça l'a pas trop dérangé. Une manœuvre dangereuse. Le scooter risque de renverser un piéton. Allez, on y va. Descends. Pierre est loin de se douter de ce qui l'attend. Bah alors, monsieur, bonjour. Comment ça se fait que vous faites toute la rue sur le trottoir et... Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Faisons connaissance. Votre permis, s'il vous plaît, et après je vous explique. Bon, monsieur. Merci. Mais le contrôle de police ne semble pas du goût de tout le monde. Tout à coup, Tiens, voilà. Ah, il y a des œufs qui tombent. Ah bah, à cause de vous. Ah non, c'est pas à cause de moi. Oh, je dis ça pour rigoler. Ouais. Mais c'est à cause des gens qui n'aiment pas la police et qui se disent tiens, je vais jeter mes œufs. Peut-être on se met là, je sais pas. un petit incident, loin d'être isolé lors des contrôles. Mais regarde, t'as encore les coquilles. Non, c'est des œufs ça. Il y a le blanc, il y a le jaune. Ah bah, il y a des quartiers où apparemment dès qu'il y a la police, les gens ils veulent vider leur frigo. Donc ils jettent des œufs, ou quelquefois ils vident leur sanibroyeur. Voilà, ça arrive. Le problème c'est que c'est finalement lui qui... Et c'est votre manteau, regardez. Pour autant, Pierre ne compte pas laisser repartir ce conducteur sans une petite explication. Objectivement, vous descendez la rue, là, vous faites ici, vous mettez là. Je vais pas bien vous faire la remarque. Non, je peux, vous avez raison. Il n'y aura toujours pas de place, mais ce que vous faites sera moins dérangeant de faire toute la rue comme ça. Hein ? Le conducteur est conciliant. Pierre décide de faire un geste. Bon, vous pouvez les remercier. Hein. Allez, tenez, monsieur. Pour l'appel, je vous verbalise pas. Merci. Bon courage pour nettoyer tout ça. Des contrôles qui finissent par payer. L'an dernier, à Paris, le nombre de tués au guidon de ces deux roues a baissé de 11%.